Le salon pour moi c'est une pièce très importante parce que c'est vraiment là où tu reçois tes amis, ta famille, tout. J'adore. Franchement c'est l'une des pièces que j'adore le plus parce qu'il y a un goût toujours différent. C'est mon futur bureau. Regardez comment c'est grand. Coucou. Et voici ma chambre. Je crois que c'est l'une de mes pièces préférées. Je me sens trop bien. Et ça c'est hyper important, sachez-le, de bien se sentir chez soi. Il faut tout faire pour parce que ça agit sur votre santé et vos énergies et tout. C'est un nouvel arc qui commence. Et oui, je déménage. Enfin, je redéménage. Je redéménage. Pause. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste pour vous dire que je sais qu'il y a un espèce d'halo noir tout autour de l'écran. Simplement moi qui avais oublié d'enlever un espèce de cache sur ma caméra. Donc ceci explique cela. En plus de ça, je n'avais pas le bon micro pour ma caméra. Donc désolé si de temps en temps ça sature. Et vous allez voir, la caméra va prendre cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, elle a dû tomber dans la boue. Mais il y aura des espèces de petites taches un peu plus loin dans la vidéo. Bref, c'est une vidéo chill pour vous faire une mise à jour dans ma vie. Et moi, ça me fait des souvenirs. Je m'en vais. C'est la fin d'un nouveau chapitre. Tadam! Vous allez me dire, mais encore, mais arrête pas de bouger! Oui, mais c'est la vie qui fait ça. La vie qui me mène à faire des choix où je bouge. Et je crois que c'est celui qui me rend le plus heureuse. J'ai du mal à le dire parce que dans ma vie, j'ai pas souvent été très heureuse. J'avais pas appris ce que c'était que le bonheur. Et je l'entreaperçois actuellement. Et c'est un sentiment qui me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'il peut être tellement éphémère que j'essaye de le chérir maintenant chaque jour. C'est la fin d'un chapitre, comme j'ai dit, et un nouvel arc, comme j'ai dit aussi dans ma vidéo précédente, celle où j'étais en mode mamie. Je change littéralement de vie car je pars en Bretagne. Les Bretons, j'arrive. Il est là le cœur? Oui, il est bien là. Et oui, je rejoins la Bretagne, je rejoins tout simplement mon compagnon de vie actuellement. Vis-à-vis de ça, je rentrerai jamais dans les détails comme j'ai pu rentrer dans les détails. Avant ça, il y a quelques années, c'est vraiment quelque chose que je veux garder pour moi. Et j'estime que dans ce que je fais, dans le YouTube game, bah il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est tout. Voilà. Petit aparté, mais c'est vrai que je trouve que, je sais pas si on peut qualifier ça de problème, mais quand t'es une meuf sur le YouTube game, on adore voir ta vie de A à Z en fait, avec qui tu es, qu'est-ce que vous faites, ou choses comme ça. Quand t'es un mec, bah non, en fait, on s'en fout. Que t'es un mec dans le divertissement, on s'en bat les... on s'en fout d'avec qui tu sors, choses comme ça, c'est ton contenu, voilà, c'est le divertissement que tu te proposes, des choses comme ça. Et nous, les filles, par contre, ouais, il y a ce côté un peu voyeurisme qui appâte les gens, on va dire. Et je me suis laissée embarquer dedans il y a quelques années de ça, dans mon ancienne relation. Je ne dirais pas que je regrette, mais c'est simplement je n'ai plus envie. Je vais toujours vous partager, par exemple, ma prochaine maison, parce que je la trouve incroyable. Je suis limite tombée amoureuse de cette maison-là. Et j'adore faire des house tours, des home tours, des choses comme ça. J'adore décorer, j'adore vous faire partager ça et tout. Mais en tout ce qui est ma relation, actuellement, restera privée au maximum. Ce que je partagerai, ce serait plus sur Instagram ou TikTok, des choses comme ça. Mais jamais, jamais son visage. Je ne montrerai jamais avec qui je suis sur les réseaux. Après, on peut nous croiser dans la rue, bah on nous croise, voilà, choses comme ça. Mais sur les réseaux, jamais je dirais, voilà, wesh, c'est ma vie quoi. Je veux plus de ça en fait, tout simplement. C'est un très gros changement qui arrive dans ma vie. L'univers m'a foutu une gifle, une bonne gifle, une très bonne gifle en mode on te propose ça, tu le prends ou tu le prends pas. Si tu le prends pas, tu sais quel mood tu vas avoir, tu sais ce qui t'attend et tout. Si tu prends l'autre chemin où tu connais rien, je peux te faire pressentir quelque chose de cool. Je sais pas si vous avez arrivé à comprendre, c'est tous ceux qui ont un espèce d'instinct de décision, vous devez comprendre ce que j'essaye de dire, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai vécu 2 années très enrichissantes. Je parle d'ici dans cette maison du début à la fin, là vous avez pu voir toutes les vidéos, je vous ai partagé beaucoup de choses ici, même mes états mentaux. La vidéo, elle est pas si vieille que ça, c'était il y a 7 mois, où je vous avais parlé que mon mental s'était dégradé. J'ai fait un travail sur moi, mais c'est incroyable. Ça a été très bénéfique de vivre seule pendant 2 ans ici. Certains se diront ouais, moi ça fait des années que je vis seule et tout, t'abuses. Moi je suis pas quelqu'un, j'ai jamais voulu être seule dans ma vie, clairement. Et pourtant l'univers m'a dit bah si en fait tu vas affronter la solitude parce que tu vas en avoir besoin pour ton épanouissement plus tard. Et j'ai eu besoin de ça. Du coup ouais ça a été des années dures psychologiquement et mentalement, mais aussi enrichissantes de fou et je ne regrette absolument pas. C'est ouf comment j'ai appris qui j'étais, ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Aussi bien professionnellement que personnellement en fait. J'ai XP. C'est un truc de ouf comment mentalement je trouve que j'ai XP, j'ai appris énormément de choses. Après il y a aussi l'âge, tu sais on a tendance à dire ouais ça fait chier de vieillir ou ah t'es vieille, ah t'as 30 ans, ou il y en a des jeunes qui vont te dire enfin, c'est horrible parce que j'ai l'impression d'être vieille quand je dis des jeunes et tout. Ils vont se foutre de la gueule de ton âge. Mais mon petit coco, t'imagines même pas comment par rapport à toi mon mental est plus élevé. En fait j'arrive à du coup à percevoir quand une personne a des mauvaises intentions vis-à-vis de moi parce que j'ai connu tout ça en fait et toutes les peurs que j'avais quand j'étais plus jeune, j'avais peur de l'abandon.
J'ai été aussi dépendante affective, agoraphobe. C'est comme imaginer un espèce de nuage d'ondes négatives, de tout ça. Imaginez tout ça qui gravitait autour de moi. Et en 2 ans, j'ai fait un énorme travail et j'ai tout dégagé en fait. Tout ce que je viens de vous dire, j'en ai plus peur. C'est comme si l'univers m'avait dit ok, t'as peur de ça, t'aimes pas ça, et tu vas l'affronter. Je vais te le mettre devant, voilà, t'y es, bam, tu vas faire quoi maintenant? T'es au fond du gouffre, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé en 2 ans en fait. Désolée si mon discours était un petit peu décousu, j'ai pas scripté du tout. Je déménage dans moins de 24 heures, clairement. Je suis dans les cartons, enfin bref, c'est tout un bordel, bref. Et une peur que je n'avais pas encore affrontée, c'était celle du changement. Et c'est une peur que beaucoup de gens ont, c'est le changement. Et même sur YouTube, je vois bien au niveau des viewers, il y en a qui disent oh, t'as changé, tu fais plus de feat avec telle personne et tout, hein, c'était ma safe place et tout. Les gars, on passe notre vie à changer. Vous passez d'un embryon, d'un petit bébé, d'un préadolescent, à un adolescent, à un jeune adulte, à un papy, et on est mort. La vie est un changement perpétuel en fait, on change tout le temps, aussi bien physiquement que mentalement. Pourquoi devrais-je en avoir peur? Et chaque choix qu'on fait dans la vie n'est pas figé. Et c'est ce que je me suis dit en fait. Au début, j'avais trop peur de partir. Je me suis dit parce que ouais, je me rapproche d'une partie de mes amis, de ma famille, mais je m'éloigne de mes meilleurs amis qui sont là actuellement. Il y a aussi mon frère ou ma sœur. Bon, je me rapproche d'une autre sœur, mais c'est vrai que je quitte un milieu que j'ai toujours connu. Et je me suis dit mais Flavie, pourquoi t'as peur comme ça? Pourquoi t'hésites? Pourquoi t'es prête à mettre fin à une relation où tu te sens hyper épanouie parce que tu veux pas partir en fait? Et je me suis rendu compte que la peur du changement, c'était surtout ne plus avoir de routine. Ne plus avoir mes routines, c'était surtout ça. Mes petits magasins, mes petites choses et des petites choses comme ça. C'était surtout ça qui me faisait peur parce que mes amies en fait, elles sont dans mes veines en fait. Mes meilleures amies, genre on a forcément parlé, et même si ça les rend tristes, elles savent qu'on a une amitié qui est je pense au-delà de l'univers en fait. Et même elles savent que certaines ne feront pas leur vie ici et vont peut-être partir et on s'en fout en fait. Justement, ça, au contraire, je leur dis super, ça vous fera un pied-à-terre en Bretagne, vous aurez votre chambre d'amis et tout, et si une veut aller dans le sud, je suis oui, let's go, j'aurai une chambre dans le sud, j'aurais pas besoin de payer un Airbnb, tu vois, c'est des choses comme ça et qui me faisaient peur quand j'étais jeune, peur du changement, peur de perdre telle personne et tout. En fait non, c'est tout simplement le cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. J'arrête avec cette blague et tout. Et la peur du changement aussi rejoint la peur de perdre des gens, tu vois, dans ta vie. Parce qu'en 2 ans, j'ai vu des gens venir et partir dans ma vie, tu vois. Et j'ai totalement accepté ça. De toute façon, vous le voyez, vous avez peut-être dû le voir, il y avait des gens avec qui je faisais des feats, des gens avec qui vous me voyez sur Insta, des choses comme ça que vous voyez plus. Généralement, si vous les voyez plus, c'est qu'on parle plus, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens que j'ai accepté en fait qui partent. C'est comme si on s'était rencontrés à un carrefour de nos vies, on avait besoin de l'un de l'autre. On avait besoin de cette connexion pour avancer ensemble, pour apprendre l'un de l'autre. Et dès qu'on a fini d'avoir appris ce qu'on avait besoin d'apprendre, on s'est séparés, tout simplement. Ça matchait plus, il y avait un truc qui n'allait plus. Là, clairement, je parle en plus en amitié, hein. Je parle vraiment pas en amour ou choses comme ça. C'était vraiment en mode, il y a des gens avec qui je vais avoir besoin d'eux, ils vont avoir besoin de moi pour vivre quelque chose et tout. Ou juste, même pas forcément des choses profondes, mais parfois juste de la légèreté, besoin de légèreté en ce moment dans ma vie, de sortir, de faire la fête et choses comme ça. Et après, j'ai besoin d'autres choses et je me dis, mais au final, cette personne me correspond pas tant que ça. Je vais chercher quelque chose de maintenant plus profond, elle va pas pouvoir me l'apporter. Ou sinon, je me dis, ça va peut-être devenir toxique et tout, donc je pars et tout. Et ça fait partie aussi du changement. Et au début, je pense que ouais, quand j'avais 18 ans, j'avais peur de ça, tu vois, peur de perdre des gens, peur de perdre des amis et tout. En fait, non, c'est normal en fait. Il y a des gens, il faut savoir accepter qu'ils sont là qu'un temps dans votre vie en fait. Vous allez apprendre parfois des choses pas forcément positives. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte de ça. J'ai traîné avec des gens et je me suis dit, mais en fait, la vie, t'as pas envie d'être traité comme ça, donc tu dégages en fait. Tu connais ta valeur, donc tu les tèges. Moi, je me dis que rien n'arrive au hasard dans la vie. Les rencontres ou les situations, tout est là pour nous apprendre quelque chose. J'ai l'impression d'être une comment on appelle ça, une meuf hyper... Enfin ouais, je suis dans la spiritualité, mais genre en mode... Aujourd'hui, je vais vous apprendre que vous n'êtes pas l'être que vous pensez, vous êtes simplement asservi par votre mental. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai appris énormément. En fait, je vieillis quoi, ouais. C'est tout simplement ça. Je deviens une vieille adulte. Et je dis toujours dans tous les cas que la vie est une expérience, clairement. Et ça fait du bien aussi de se dire ça, parce que j'avais tendance à vouloir toujours avoir le contrôle de tout dans la vie, et ça j'apprends encore, mais j'apprends à lâcher prise en fait. Parce que déjà je me suis rendu compte que j'avais zéro contrôle sur la vie. Dans ce cas-là, c'est juste, j'ai l'illusion du contrôle.
de ma vie. Alors que non, ouais, je vais contrôler mes mains, de dire je vais faire ceci, cela, mais tu peux pas contrôler à 100% ta vie en fait. Il y a beaucoup d'imprévus et j'avais tendance à paniquer dès qu'il y avait un imprévu ou à vraiment à me refermer ou être dans ma bulle, surtout sur le YouTube Game. C'est affreux parce qu'en fait tu passes ta vie, quand t'as un taf, c'est de l'imprévu. H24. C'est H24 de l'imprévu, que ce soit les tournages ou le nombre de vues sur ta vidéo que t'attendais ou les opérations marketing que ça. C'est le pire métier si tu veux un contrôle en fait. Si t'es maniaque du contrôle, c'est le pire taf ever. Et le problème c'est que j'étais rentrée dans une boucle de dépression et tout à cause de YouTube. Voilà, essayer de contrôler des choses et je me suis dit mais en fait t'as le contrôle de rien, laisse tomber. Vie, c'est tout. Vis les expériences que la vie t'apporte en fait. C'est ouf comment vous avez vu, je peux passer d'un mood où je peux faire une vidéo genre vraiment hyper légère, drôle et tout, et là avoir un discours beaucoup plus sérieux et tout. Je pense que c'est même pas Doom ce que vous avez en face, là c'est plus Flavie. Et dans tous les cas, même ma mentalité que j'ai à l'heure actuelle va découler aussi sur les productions les productions PTDR, on dirait que genre je m'appelle Spielberg, production, je taffe pour Netflix, wouhou. C'est ce que je voulais dire sur les contenus que je vais vous proposer sur YouTube. Il y a beaucoup d'expériences que je veux faire et on verra si elles seront accueillies. J'espère ne pas vous décevoir sur les contenus que je vais proposer à l'avenir. J'ai déjà commencé, comment je pourrais dire ça, semer des petites graines, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Par exemple, c'est la vidéo là, la vidéo à Salem. J'ai adoré interpréter un personnage et tout. Vous savez quoi? Je vais vous révéler c'est même pas un secret, je sais même pas le terme exact, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être actrice comédienne. Mais vraiment, ça m'a poursuivi très longtemps. Je voulais faire du théâtre, mais il y a toujours eu des facteurs qui ont fait que c'était très compliqué que je fasse du théâtre, des choses comme ça. Mais genre, j'ai des gars, à 19 ans ou 18 ans, je m'inscrivais sur des sites pour être figurant, des choses comme ça et tout. Je vous jure, j'avais même fait un shooting, je me souviens, pour avoir des photos pro, bref, tout un bordel. J'ai fini par abandonner cette ambition, on va dire, parce que je me suis dit c'est beaucoup trop dur et dans tous les cas, c'est pas parce que j'ai envie d'être ça que forcément je suis douée aussi pour ça. Mais à travers YouTube, c'était un peu comme un exutoire, un soin à cette petite douleur de ne pas pouvoir être actrice un jour. Ceux qui me suivent depuis X temps maintenant sur YouTube le savent un peu avec mes petites intros scénarisées que je faisais sur les jeux vidéo et tout. Et dans Salem, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis d'ailleurs même inspirée d'une série sur Netflix, c'était La Planète Cook, un truc comme ça. J'adore cette série, ça mélange histoire et aussi scénarisation avec un personnage et tout. Et je m'étais inspirée de ça et j'ai adoré tourner ça. C'est des choses qui me font vibrer en fait. Et j'écoute énormément mon mental en ce moment par rapport à YouTube, dans le sens où je veux faire des choses qui me font vibrer, tu vois. Quand je teste des trucs, des robes, des choses comme ça, j'aime ça, mais c'est pas ces vidéos-là qui me font vibrer. C'est les vidéos qui me font vibrer, c'est les expériences ou l'acting. Et j'aimerais en proposer un peu plus sur ma chaîne. Pour l'instant, ce ne sont pas les vidéos qui marchent le plus. Je vais être honnête avec vous, j'ai tendance à appeler ça des vidéos. C'est un mélange entre un bide, tu sais, un truc qui bide et une vidéo, donc une vidéo. Bon, alors que en vrai non, parce qu'elle fait quand même des centaines de milliers de vues et déjà rien que quand je dis 100 000 vues, c'est un stade. Tu vois, donc je me dis qu'il y a quand même un stade français qui a regardé ma vidéo et ils ont eu l'air d'apprécier, tu vois. Donc je me focus sur ça, mais c'est des choses que j'aime quoi. Donc j'espère juste à l'avenir ne pas vous décevoir, mais au niveau de la ligne éditoriale sur le YouTube Game, ça va légèrement changer en fait. Ça se trouve, certains d'entre vous ne verront même pas le changement. Même au niveau de mon équipe, je m'entoure de monteurs qui sont passionnés de fou en fait et qui me suivent dans cette DA, cadreur, j'ai toujours mon chargé de prod. J'aime m'entourer de petites équipes, pas de grosses équipes, mais des gens qui croient en moi et qui croient en la chaîne, tu vois, et qui veulent faire plaisir. Ça m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui veut juste un CDI ou un CDD et basta. J'adore les gens passionnés en fait dans ma vie. J'aime les gens passionnés, j'aime les gens créatifs, j'aime les gens qui aiment quelque chose à fond. Du coup, forcément, si j'aime ça, et dans le taf aussi, j'aime m'entourer de ça, en fait, ça me stimule de fou. Donc c'est ce que je cherche, et à ce que ça transpire aussi sur ma chaîne YouTube, en fait. Je veux que vous kiffiez aussi ce genre de contenu. On verra bien, du coup, où le YouTube Game m'amènera. Et forcément, qui dit déménagement, dit nouvelle DA, et qui pop un petit peu, pour ceux qui ont l'œil, avec ma nouvelle bannière, ainsi que ma nouvelle outro. On est vraiment sur du minimaliste, mais c'est ce que j'aime. Après, le bureau, j'ai vraiment aucune idée. Vous allez voir, je vous montrerai mon futur bureau dans cette vidéo là, parce que dans tous les cas c'est demain que je bouge, donc demain je prends la route avec mes animaux et je vous montrerai mon immense bureau qui est chez moi pour l'instant, mais après je me prendrai des locaux à Rennes et tout parce que je veux monter ma petite équipe avec moi. Et il y a aussi une chose que je veux faire qui est totalement hors YouTube et ça c'est lancé. L'administration c'est très long, mais je suis hypée, je vibre, mais tout l'univers me dit mais c'est la bonne direction, let's go. Je lance enfin ma marque de lingerie fine et tout. C'est un projet qui me, je sais pas comment vous l'expliquer, qui me hype.
Ça a pas l'air comme ça, mais je vous jure, l'idée de pouvoir embellir des corps, moi j'ai toujours vu, en fait, j'ai ma vision d'un corps humain en fait, en gros. Je sexualise pas un corps humain, pour moi, en gros que ce soit un homme ou une femme, pour moi c'est une œuvre d'art. Et j'ai toujours trouvé que les sous-vêtements, ça habillait cette œuvre d'art. Même moi-même, j'adore les sous-vêtements et ça montre énormément aussi ma personnalité. On a tendance à dire que, j'ai déjà dit, mais bon je le répète, quand on me voit comme ça, on a l'impression que je suis quelqu'un de froide, méchante, parce que j'ai un regard assez sombre et tout, mais bon ça a toujours été pour me protéger quand j'étais jeune et victime de harcèlement et tout. Et avec plus tu grandis et plus tu te prends, tu encaisses des trucs, enfin, que l'univers n'est pas trop avec toi, donc du coup forcément t'as ton visage qui s'assombrit un peu, on va dire. Et du coup j'ai toujours porté du noir, vraiment j'aime les couleurs sombres et tout, mais par contre dès que j'achetais des sous-vêtements, mais c'était des couleurs, mais des couleurs pop, des couleurs flashy, des motifs, des fleurs, c'était de la vie, tu vois. Et je trouvais que ça représentait tellement ma personnalité, en mode quand on me voit comme ça, on pense que je suis méchante comme je vous ai dit, ou sombre, ou tout ce que tu veux, et quand on creuse, quand t'as des gens qui prennent le temps de creuser parce que je sais pas, j'ai un taux vibratoire qui fait qu'ils ont envie de venir me parler, et bah ils se disent ah mais t'es cool en fait, ah t'es drôle, et c'est comme ça que j'ai des amis. C'est clairement comme ça que j'ai des amis dans la vie, parce que en fait ouais je suis pas une meuf qui me prend du tout la tête, je suis après je suis comme vous me voyez sur le YouTube Game, hein, je suis tout le temps dans la déconnade, et je trouvais que ça représente énormément ma personnalité. Et les sous-vêtements, c'est enfin genre la lingerie, j'ai toujours trouvé ça magnifique, et j'ai trop envie d'avoir ma DA de dessus, j'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses, enfin tout est déjà dans ma tête. Il va falloir que je m'entoure très bien avec des gens très quali, et des gens forcément qui ont envie de porter ce projet très loin. J'ai envie d'embellir vos corps. Vous comprenez ou pas quoi? Eh vous êtes comme ça là. Je suis la seule à genre kiffer avoir un ensemble, tu vois, genre juste me regarder en sous-vêtements, je fais yes, je suis trop belle, je suis comme ça, et je m'en fous parce qu'après je mets des vêtements par-dessus, tu vois, mais je sais que moi je me sens trop belle à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Bah j'ai envie d'apporter ça à des gens, ou même quand t'es en pyjama, tu te dis putain il est beau mon pyjama, putain je suis belle, et ouais j'ai le droit d'être belle en pyjama, et alors ça fait quoi? C'est ça que j'ai envie d'apporter chez les gens, se sentir beau. J'aime l'idée de me dire que vous vous sentez belle et beau avec des vêtements ou avec des sous-vêtements ou quoi que ce soit, juste j'ai fait partie de la team des gens jugés moches et ouvertement, tu vois. Apprendre à m'aimer a été très dur, j'y arrive de plus en plus, je travaille encore dessus, mais même ces 2 ans ont été très bénéfiques pour ça, mais genre c'est hyper bête, mais sachez que de base, là, vous me voyez les cheveux attachés, et voilà, vous calculez pas trop, tu vois, mais c'est un level de confiance en soi qui a explosé, parce que quand j'avais 20 ans, c'était impossible pour moi de sortir ou qu'on me voit les cheveux attachés, parce que j'aime pas mes oreilles et j'ai toujours été très complexée par mon nez, et de profil c'était impossible pour moi, c'était impossible qu'on me voit comme ça. Alors que là j'ai fait des shootings comme ça et je me suis dit mais j'ai tellement réussi à me combattre, mon mental, dire fuck à mon mental en mode non t'es moche et tout, non tu peux pas, non faut pas que les gens te voient comme ça. C'est incroyable, et je me dis que si j'ai réussi à le faire, on peut toutes et tous aussi, parce que je pense aussi aux mecs, et il n'y a pas que les meufs qui ont des complexes, qui peuvent réussir à dépasser ça. Je dis ça parce que moi je me suis toujours qualifiée de madame tout le monde en fait, genre vraiment j'ai rien de plus de ce que vous avez vous. Clairement, je remets une photo là, je la montre souvent cette photo parce que elle est très symbolique pour moi, du changement sans avoir fait d'opération chirurgicale ou choses comme ça pour m'embellir, mais je reviens de loin, j'ai eu beaucoup de traumas, et même encore maintenant, je sais très bien que j'ai des blessures de rejet qui sont très dures à combattre à cause de cette pauvre fille, cette pauvre gamine qui a vécu du harcèlement et du rejet de tout le monde, tout simplement parce qu'elle était jugée comme moche, et du coup j'ai beaucoup travaillé sur moi-même juste pour m'accepter, donc j'ai fait je dirais que je suis à un bon 80% sur 100. Donc je me trouve que c'est déjà pas mal. Et même encore là, je suis très peu maquillée. Genre j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis un embellisseur de teint. Et ça aussi, de base, pour moi c'était impossible que vous me voyiez sans eyeliner. J'ai juste maquillé un peu mes yeux, j'étais vers ma grand-mère tout à l'heure. C'est pour ça. J'ai juste mis de l'anti-cerne, un embellisseur, mais j'ai même pas mis, j'ai pas mis mon fameux trait d'eyeliner. Et je m'en bats les couilles. Je m'en fous que vous me voyez comme ça, je sais pas, vous me voyez tel que je suis. Il fait sombre là. Bref, en plus il fait sombre. Ça veut dire Flavie, t'arrêtes de parler et tu vas bosser un peu parce que t'as des cartons. Non, en fait, j'attends mes copines, mes meilleurs amis qui viennent m'aider. On va attendre un peu. Je suis fatiguée. Je déteste les déménagements. Oh, regardez ce que j'ai retrouvé. Do you remember? Do you remember? Vous vous souvenez? Je l'avais gardé. Oui, la luminosité est dégueulasse parce que je suis en train de tout enlever, donc forcément j'ai plus le setup adéquat, mais voilà, je vous embarque avec moi. Je suis heureuse de partir, je suis heureuse de ce changement de vie, mais qu'est-ce que ça m'angoisse les déménagements. Je sais pas même pas quoi en faire de ça du coup. Je jette, personne n'en voudra de toute façon. Est-ce que
que aussi ça vous arrive de tourner en rond parce que vous avez plein de choses à faire et vous savez pas par quoi commencer? Bon, c'est ce qui se passe actuellement. Donc je vous montre l'état de mon dressing. Mon dressing à l'heure actuelle, c'est scandaleux, hein. J'ai même pas fait ça et ça, mais normalement j'ai des déménageurs qui doivent venir. Je sais pas, il m'a dit qu'il avait des trucs pour les dressings et tout, protégés, j'ai envie de le croire, donc je vais laisser ça je pense. Et il faut tout fermer là maintenant. J'emmène aussi une petite valise avec moi en fait, parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis déjà dans la maison. Parce qu'en gros, mon déménagement il se fait pas en un seul jour, il se fait en plusieurs jours. Il y a un jour de chargement, le deuxième je sais pas ce qu'ils foutent, le troisième ils arrivent chez moi l'après-midi, ils repartent et finissent de me livrer le lendemain. Donc en gros on est sur 4 jours. Donc du moment que mes affaires, parce que je pars avec les déménageurs bretons, je m'en fous, je vous affiche dans ma vidéo. Prenez soin de mes affaires les gars, ok? Parce que là j'étais en mode cliente, j'ai vu qualité rapport prix, c'est les meilleurs apparemment sur le marché. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai fait appel à eux. Donc il y a intérêt que mes meubles et mes vêtements arrivent en un seul morceau, ok? Je sais pas quoi faire non plus dans cette pièce. Noah, t'as fini les cartons? Ouais, il me reste 2 heures. Oui, parce que j'ai fait appel à mon frère. C'est important la famille. Parce qu'on peut se servir d'eux. J'ai des problèmes de dos et en gros, je peux pas faire grand chose en fait. Donc je minimise mes efforts et je fais appel soit à mon frère et tout à l'heure vers 20h j'ai des Pinko qui arrivent. Les meilleurs amis qui viennent m'aider un petit peu quoi. Note à moi-même, arrêtez d'acheter des fringues. Vraiment. Ça vient avec moi, c'est tous mes bijoux. Donc je les mets dans ma valise. Hors de question que je laisse ça entre les mains de gens que je ne connais pas. C'est mon précieux. Moi je suis apéro carton. C'est soirée apéro carton, j'ai mes copines qui sont arrivées. Donc je vous explique qu'on n'est pas là pour rigoler. Ok. Mais meuf, mais j'ai pas compris, on mange? Bon bah cool, au fait on va manger plus que faire des cartons. Oh, j'en peux plus les meufs. T'en es où là? En gros j'ai fait le salon, mon bureau il y a juste mon ordinateur, le dressing c'est fait, la salle de bain c'est fait. En fait tu sais c'est chiant, c'est toujours plein de petits trucs. Mon frère avait déjà fait les cartons, c'est juste après mettre dedans et fermer quoi. Et c'est ça que j'ai en fait à force de faire le mouvement Oui, comme bah, ça, j'ai le dos éclaté quoi. Donc voilà, bon courage. Ah j'ai dit on travaille ici. Mais c'est le goal d'avoir des potes. Attendez, je vais m'installer. Parce que doit passer pas. Oh le plaisir. En fait, j'ai récupéré ça qui était dans ma buanderie, C'est comme ça. mais on sait pas comment s'en servir. Eh ben écoute, ce sera comme ça. Et après, tu fais comment? Et après, non, ça va pas comment ça va. Faites attention quand même. Regardez là, c'est du travail de cochon, Stéphanie. Oh caraï. Va me faire chier celle-là. Hein. Je paye combien? Mon amour pour vous. Je crois que je suis la pire pote. Et nous sommes le jour J et je commence déjà fatiguée. J'ai chargé ma voiture comme je pouvais, enfin comme mon dos pouvait, et je me rends compte en regardant cette vidéo que je faisais extrêmement pitié avec ma petite ceinture, mais elle m'a aidé cette petite ceinture à pas avoir trop mal au dos. Donc merci petite ceinture. Bonjour et bienvenue dans mon nouveau studio qui est très grand. Dieu est là, Dieu vous écoute. Priez en son nom pour que Doom sorte de bon contenu. Je suis arrivée dans mon nouveau chez moi, ça résonne de fou. En fait, ça résonne énormément car c'est très grand, très haut, 1 volt et presque vide. Je n'ai pas mes meubles. J'attends tout simplement mes meubles. Lundi, ils les ont embarqués. Mardi, j'ai pas filmé parce que j'étais éclatée. Il a fallu bien une journée pour que je puisse me reposer. Et là, j'attends les déménageurs avec mes meubles. J'espère en un seul morceau. Tout est bien, quoi. Même mon setup et tout, quoi. Bien sûr, une fois que je serai installée, vous aurez le droit à un home tour. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc à part vous montrer du vide. Ah si, et une pièce. J'aimerais... Mais Volt, tu gênes. Tu es vexée? Tu es vexée parce que je veux pas que tu sois dans le champ? Il y a une pièce que j'aime par contre que j'aimerais bien vous montrer parce que j'avais jamais vu ça. Du coup, c'est une pièce avec du carrelage et un immense puits de lumière, des grandes vitres, mais c'est pas très grand en fait l'espace. Et je me suis dit mais
Qu'est-ce que je peux en faire? J'imaginais des plantes qui kiffent bien sûr ce microclimat, vraiment c'est un truc de ouf. Il fait super chaud là par contre, j'ai l'impression d'être dans pas un sauna, si, sauna ou un arbre, bref, un truc comme ça, mais j'aimerais bien, je sais pas quoi en faire. Un transat l'hiver juste pour prendre des bains de soleil sans avoir froid. Je sais pas quoi en faire, mais j'ai trouvé ça dingue qu'il y ait cette espèce de pièce juste au niveau du salon. Update de cette journée, j'ai un fauteuil. Oh mon dieu, ça avance, mais petit à petit. Mais tu reviens? Tu aimes un peu trop les caméras, mon fils, un peu trop. Ça avance, mais à petit bout. Et il y a eu un énorme souci en fait. En gros, dans mon ancien logement, j'avais 3 canapés. Celui du salon, un dans mon bureau et un dans mon dressing. J'avais beaucoup de canapés, non? Bref, le souci qui se pose, c'est que j'ai un escalier en colimaçon. Magnifique, que j'adore moi, je trouve qu'il a énormément de charme. Mais c'est tout. Niveau pratique, c'est compliqué. Donc en gros, ils sont censés faire passer le canapé... Aïe, vous avez entendu mes genoux? Attends, j'ai quel âge? J'ai 80 piges. Bref, là. Oh, ils sont censés, voilà, le faire passer là. Sauf qu'ils étaient pas assez nombreux. Donc du coup, demain matin, nouvelle mission, faire passer tous les canapés là-haut. Quand je ferai mon home tour, je vous expliquerai pourquoi, mais tous les canapés que j'avais dans mon ancien domicile vont aller là-haut, un peu dispersés dans les pièces, voilà, qui les concernent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc du coup, j'en ai un là. Alors attendez, il y a... Oh, Jésus, encore toi! En gros, ouais, voilà, j'ai un canapé qui est là. J'en ai un autre un peu plus loin. Bref, ça avance, mais de toute façon, c'est un emménagement et parfois c'est long. C'est même pas parfois, en fait, c'est long, c'est juste très long et il faut être patiente et tout, voilà. J'aurai aussi un nouveau dressing, assez particulier celui-là, un peu plus petit que l'ancien. Mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Vous êtes lourd, les gars. Cette caméra est beaucoup trop lourde. Je suis fatiguée. Bref, fin de cet update aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Voilà, je suis claquée. Nous sommes jeudi et je suis en fin de vie. T'es mal à dégaine. J'ai fait un mauvais calcul en faisant mon petit sac avant de partir. Et à vrai dire, je ne pensais pas que mes cartons où il y avait tous mes vêtements me seraient livrés que jeudi quand je suis arrivée lundi. Et en plus de ça, sachez que je n'avais pas pris assez de culottes de rechange, donc j'avais grave le seum. Bref, même si je suis pas dans les meilleures conditions, allez, il faut ranger. Et bienvenue dans mon nouveau dressing. Tadam, totalement bordel. Je suis épuisée. Mais j'ai eu la force de me maquiller parce que j'en avais marre de ressembler à rien du tout. Voilà. Mon futur dressing est beaucoup plus petit. Vraiment beaucoup plus petit que celui que j'avais avant. Mais je l'aime bien. En fait, c'est pas une question qu'il soit petit, c'est qu'il est sous-panté. Ce que vous voyez pas en face de moi, c'est que j'ai un immense Velux où j'ai casé ma coiffeuse en fait. Cette fois-ci, j'ai juste ma coiffeuse dans mon dressing parce que je trouve ça plus pratique. Et c'est sous-panté comme ça, tu vois. Donc en gros, en face, je peux rien mettre. Donc là, vous avez mes vêtements. Je vais tout réajuster, genre faire quelque chose de vraiment sympathique. Par contre, pour ce dressing là, je vais rajouter des portes. Pas le choix parce que j'en ai marre de ça. Vous la voyez, t'as Ava qui squatte mes fringues. Et ça, j'en veux plus. Je veux tout simplement plus de ça. Donc je vais rajouter des portes. Et là, ici, j'ai mon miroir. Enfin, ça va donner quelque chose de vraiment sympa. Ça sera vraiment ma petite pièce cocooning où mon mec n'aura pas le droit d'y aller, ok? C'est ma pièce à moi. J'ai l'impression d'avoir 15 ans en fait ici. Je sais pas pourquoi. Avec ma petite coiffeuse et tout. C'est vraiment mon coin poupouning. On dit poupouning? Je sais plus, pouponing? Je me pouponne. Voici, je me pouponne comme une poupée. On est dimanche, ça va faire une semaine que je suis là. Une semaine d'emménagement, je suis fatiguée. Tous ceux qui ont fait des déménagements et tout, enfin vous le savez, c'est ultra fatigant. Mes meubles sont arrivés plutôt en bon état. Il y a juste une chose, j'ai 6 assiettes qui ont disparu. J'ai ouvert tous les cartons, il me semble, mais normalement oui, en fait tout ce qui était dans le fragile et vaisselle, c'était un carton, enfin comment dire, c'était dans des trucs assez spéciaux. Et il me manque 6 assiettes, donc où sont mes assiettes? Les déménageurs. En plus je suis trop deck parce que ça faisait partie d'un lot, j'avais les assiettes creuses et les petites assiettes, tu vois, pour faire forcément des sets, genre quand t'invites des gens. Donc soit les déménageurs les ont embarqués sans faire exprès, ou sinon je soupçonne aussi mon copain de les avoir cassés volontairement parce qu'il aimait pas mes assiettes. On n'en parle pas assez ça les gars, que quand deux personnes qui s'aiment et décident d'emménager ensemble, mais avant ça, ils avaient chacun leur domicile avec leur petite déco et tout, et qui font une fusion de tout, et parfois il y a des choses que l'autre n'aime pas chez l'autre et tout, nanana, j'aime pas ton meuble, j'aime pas ceci. Il faut trouver un équilibre. Et à l'heure actuelle, l'équilibre a dû être corrompu avec ces assiettes. Bref, non, par la fatigue, je suis ultra heureuse d'être ici. Me dire que maintenant je serai à 1 heure de la mer, ça me fait trop plaisir. Je vais pouvoir aller balader Volt et tout. La mer a toujours eu un côté thérapeutique pour moi. Et cette nouvelle vie est excitante, mais elle me fait un petit peu peur. Ce que j'apprends beaucoup, c'est mon nouveau setup. Parce que en fait, faut tout faire vite. Le problème quand t'es indépendant, quand t'as
quand notre taf c'est de vous partager des choses, c'est qu'on doit très vite se remettre en selle parce que si je ne fais rien pendant un mois, vous connaissez un peu le système, il y a beaucoup moins de rentrée d'argent et après faut payer les gens, faut payer tout le monde. Donc du coup je peux pas me permettre de prendre une pause en sachant que j'ai déjà une pause de 3 semaines en août. La lumière n'est pas du tout optimisée et tout vu que j'ai un énorme Velux là, mais je m'en fous, je m'en bats les couilles, c'est une vidéo de chill. On n'est pas sur un gros concept, de toute façon vous l'avez compris. Donc du coup en fait c'est surtout ça. Mais après j'ai la chance d'avoir un super chéri doué en informatique qui me fait actuellement mon setup. Donc la semaine prochaine normalement je vais pouvoir recommencer à tourner des vidéos, aussi bien pour la chaîne principale que secondaire, et même de reprendre des streams. J'ai tellement hâte de reprendre les streams aussi bien avec les potes que vous parler parce qu'il y avait beaucoup de sujets que je voulais aborder en stream, notamment mes concepts de ma chaîne YouTube. J'ai sorti beaucoup de nouveaux concepts. Je suis énormément sortie de ma zone de confort ces derniers temps et les retours ont été incroyables et j'avais envie de discuter de ça avec vous. Du coup c'est juste ça qui me stresse le plus à l'heure actuelle de ce changement de vie, c'est mon setup, avoir ma nouvelle pièce, refaire un décor et tout parce que j'ai vraiment un souci avec ça, c'est que je déteste déjà le bordel. C'est pour ça qu'en une semaine beaucoup de choses ont déjà été installées et j'ai fait le vide, j'ai fait des allers-retours, j'ai fait 7 heures de voiture en une journée parce que je voulais absolument récupérer les dernières affaires. J'ai encore la maison là-bas, il faut que j'aille faire des trucs là-bas, il faut que j'aille refaire un peu de peinture, donc c'est pas fini. La vie de ma mère par contre début d'année prochaine je me prends des vacances, j'en ai rien à faire. Janvier ou février je pars au Sahel, je crois que je repars en Martinique, j'aurais besoin vraiment de vacances là. Putain, paye mon année 2023, laisse tomber quoi. Bref, le nouvel arc commence maintenant. On dirait que genre ça va être un truc de ouf, tu sais. Alors que, je sais pas, on verra. C'est sûr, je vais encore sortir de ma zone de confort. Agrémenté de petites vidéos que vous kiffez, que j'aime tourner, voilà, en mode chill. Mais qui font toujours plaisir et qui vous font toujours rire. Abonnez-vous. Et ayez toujours des placards. Bref, en attendant la prochaine vidéo, moi je continue mon rangement. Portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao.